Donc je suis chercheur INSERM, donc directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe au centre Jeanne Marquis, une équipe qui travaille sur les cancers du sein triple négatif et aussi sur des pathologies inflammatoires chroniques telles que le lupus. On est soutenu par la Ligue contre le cancer puisque cette équipe est une équipe labellisée Ligue contre le cancer. On a pour vocation principalement de faire des études, on va dire, moléculaires et cellulaires pour mieux comprendre comment, en fait, une cellule normale devient cancéreuse. Là, en fait, on vient de montrer comment une molécule que l'on appelle le Fas ligand est surexprimée chez des patients qui sont atteints d'une pathologie qui est le lupus, qui touche majoritairement les femmes. 9 cas sur 10 sont des femmes. Et le corps est reconnu comme étranger par le système immunitaire de ces personnes. Donc, il va y avoir dégradation des organes avec perte de certains organes comme les reins. Il y a des formes neurologiques aussi, et puis les formes que l'on connaît aussi, les formes dermiques. L'accumulation de Fas ligand chez ces patients permet de déclencher l'accumulation des lymphocytes T dans les organes et donc de favoriser le processus inflammatoire. Ce processus inflammatoire va engendrer la dégradation de l'organe. On est dans un centre de lutte contre le cancer. Notre priorité est de travailler chez les patients qui ont des cancers. C'est ce que l'on fait, c'est-à-dire que la molécule que l'on a identifiée chez le lupus, donc dans une pathologie inflammatoire chronique, on la retrouve dans les cancers du sein triple négatif. Elle est surexprimée chez les femmes qui vont rechuter. Et on sait que cette molécule, l'augmentation de la quantité de cette molécule, le Fas ligand, est responsable en fait du processus métastatique chez ces patientes. Donc maintenant, l'idée c'est que si on développe un médicament chez les patients lupiques, ce médicament, on pourra aussi potentiellement le rediriger dans une autre pathologie qui est la pathologie cancer du sein triple négatif. C'est parce qu'en fait, les modèles animaux qui sont à notre disposition sont plus simples de manipulation dans le lupus. Et donc, la preuve de concept chez l'animal nous facilitera le transfert vers les modèles triple négatifs. Au niveau moléculaire, encore plus petit, on va dire, on a identifié la cible moléculaire qui est impliquée dans le recrutement et l'accumulation de ces lymphocytes dans les organes. Et on a identifié des molécules pour le bloquer. Et ces molécules, en les injectant dans les souris, qui elles développent aussi un lupus, on a pu observer qu'on arrivait à soigner ces souris. Donc à partir de là, on a développé une société que l'on a appelée Aponostics pour pouvoir en fait accompagner le développement de ces molécules d'un laboratoire fondamental qui est le nôtre vers le lit du patient. Dans un premier temps, plus particulièrement, on va se focaliser sur les patients lupiques et puis dans un deuxième temps, on espère pouvoir développer la molécule dans les cancers du sein triple négatif.